Nous vous réunissons en cet après-midi ici à Béni pour vous dire que c'est par devoir de redevabilité que nous devons rendre compte à notre peuple de ce que les forces armées de la République, en exécution de leur mission constitutionnelle et des directives permanentes données par le commandant suprême, sont en train de faire et d'exécuter. À ma droite, vous avez le général-major Daniel Kachalet, qui est le sous-chef d'état-major à l'état-major général, chargé des opérations. Donc tout ce qui se passe ici, c'est lui. À ma gauche, vous avez le colonel Bounia, qui commande la brigade commando, celle qui, dans l'axe nord, a fait un travail exceptionnel, l'axe centre, excusez-moi, a fait un travail exceptionnel qui vous permet de vivre quelque peu tranquillement ici. Avant toute chose, nous tenons à présenter nos condoléances. Nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Condoléances à la population de Béni, à la population de Butembo et à la population de Lubero. Mais également nos condoléances à la population de l'ensemble du Nord Kivu et au peuple congolais. C'est aussi l'occasion de présenter les félicitations des forces armées à la population du Nord Kivu, à la société civile du Nord Kivu, mais également à la Lucha pour leur engagement citoyen. Aujourd'hui, il est question de vous présenter les bilans des opérations déclenchées depuis le 30 octobre dernier, ici dans cette ville, opération de grande envergure destinée à éradiquer la violence, à neutraliser de manière définitive l'ADF et toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité dans le Grand Nord. Vous ne le saviez pas, je dévoile pour vous ici que la première toute petite opération dans les grandes opérations d'envergure avait pour nom délivrance des Mayangos. Et cette opération s'est soldée par un succès total. Aujourd'hui, Mayangos, l'ensemble, si vous voulez, la surface appelée Mayangos, est totalement et complètement libérée et occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, les 28 000 familles qui se livraient aux travaux de champs dans Mayangos peuvent facilement reprendre leurs activités à Mayangos. Néanmoins, ces 28 000 familles vont attendre les nettoyages afin que nous leur apportions la sécurité nécessaire pour la reprise des activités champêtres. C'est un grenier qui nourrit la ville. Tous les objectifs militaires assignés aux forces armées de la République démocratique du Congo ont été atteints. Nous avons donc pris et conquis Mayangos. Nous avons neutralisé 4 des 6 grands terroristes de l'ADF. Ils étaient 6 au total. 4 de ces 6 ont été neutralisés. Les derniers, il n'y a pas 3 jours. Et nous avons neutralisé ces gens, ces terroristes, auteurs de la mort, auteurs de la terreur contre nos populations dans les Grands Nord. Nous avons neutralisé 80 ADF et collaborateurs qui ont été arrêtés et qui se trouvent en ce moment entre nos mains pour exploitation et des révélations, on en a reçu. Nous avons neutralisé et conquis Tchotchota, centre d'entraînement. Là, on a trouvé le centre d'entraînement, un dispensaire, un lieu où s'effectuait la pendaison des Congolais victimes qui avaient été arrêtés. Nous y avons trouvé des panneaux solaires, preuve que l'activité qui s'y développait était une activité intense, suffisamment planifiée. Votre armée, l'unique dont dispose votre pays, a également neutralisé Kididiwe, conquis Kididiwe 1, Kididiwe 2, Laé, quartier général, où se planifiaient toutes les infiltrations
qui débouchait sur la mort ici dans la ville de Béni, mais également à Butembo, Lubero. La Haye étant un carrefour pour aller dans toutes les directions. Et c'est là que les ADF bloquaient la machine des FARDC pour ne pas accéder, pour ne pas les détruire, afin qu'ils continuent à amener la mort sur les villes de Béni, de Butembo et de Lubero. À La Haye, nous avons également trouvé, et on a compris pourquoi, l'existence d'un réseau téléphonique dense. Donc, ils avaient la possibilité, à partir de La Haye, d'aller dans toutes les directions, mais surtout de communiquer avec tout le monde sans contrainte ni difficulté. Nous avons conquis de hautes luttes la vallée de Moalika. Vous savez, Moalika, c'est le grenier pour tout le monde, mais c'était devenu le grenier pour l'ADF. Et là, on a découvert, et on va partager vous toutes les images que nous avons prises hier. On va partager avec vous. Nous y avons trouvé des vastes étendues sur lesquelles les ADF pratiquaient la culture des chambres, mais également le maïs, le manioc, le haricot et le riz. Voilà. Mais non seulement cela, Moalika, c'était aussi les lieux de regroupement de toutes les recrues. Les gens qui venaient de tous les pays du monde entier venaient de là. Voici ce que nous avons trouvé à Moalika. Ça, c'est le Coran que nous avons ramassé après avoir mis en déroute la bande des criminels qui étaient à Moalika. Et dedans, qu'est-ce que nous découvrons? L'argent venu de la Tanzanie. La preuve qu'il y avait des Tanzaniens et qu'il y a des Tanzaniens, donc des nations étrangères parmi les ADF. Également l'argent venu de Burundi. Nous avons trouvé tout cet argent, les billets qui sont là, venant des pays étrangers. Preuve que c'est l'argent utilisé par ces gens, non seulement sur place, dans le milieu où ils étaient en train de planifier la mort, mais surtout dans leur pays d'origine, là d'où ils venaient évidemment avec de l'argent. Et c'était surtout aussi un centre de radicalisation, d'endoctrinement et de radicalisation de la jeunesse, mais de toutes les autres recrues, jeunes, vieux, femmes, enfants, qu'ils prenaient pour rentabiliser leur terreur. Vous allez vous demander quels sont les facteurs de succès qui nous ont amenés à conquérir tous ces objectifs de manière à sécuriser davantage notre population, sécuriser les grandes agglomérations et produire de la paix, neutraliser de manière définitive tous ces voyous, tous ces criminels, tous ces terroristes. Le premier critère de succès, c'est la collaboration de la population. À ce titre, je tiens une fois de plus à dire à notre population, félicitations parce qu'elle a été avec nous, félicitations et remerciements parce qu'elle a décidé d'être derrière son armée, elle a décidé de soutenir le commandant suprême chef de l'État qui a lancé un appel, qui a dit tous ensemble, allons de l'avant pour que la paix devienne un facteur de développement. Et donc, félicitations à notre population, celle de Béni, celle de Butembo, celle de Lubero. C'est cette population. Aucune armée au monde ne peut gagner si elle a le soutien, l'appui de sa population. Nous avons également le soutien sans faille de la société civile et des médias. Vous, médias, vous qui faites l'opinion, vous qui relayez le message et de l'armée, et le message et de la société civile, et le message de la communauté politique, vous avez fait votre travail. Nous demandons et aux médias, et à la population, et singulièrement à la société civile, de continuer à soutenir l'armée, l'unique armée dont dispose ces pays, pour que la paix qu'on est en train d'installer, d'instaurer, devienne une réalité durable. Grâce à la cohésion, grâce à la collaboration armée et population, votre victoire, la victoire de la population de Béni, de Lubero, de Butembo, la
victoire de la population du Nord Kivu devient de plus en plus une réalité.